On va pas se cacher, on a déjà tous vécu plein de fois ces moments où on n'a pas osé se lancer, ces instants décisifs où la flemme a pris le dessus et ces situations dans lesquelles on était convaincu d'avoir raison. Et ben rassure-toi, c'est tout à fait normal, c'est juste parce que ton cerveau a choisi de prendre un raccourci. Si tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau, à ses biais et aux moyens d'y remédier, tu es ici au bon endroit. Sur cette chaîne, je te propose de mieux comprendre les phénomènes qui nous impactent et te donne des outils pour bien les vivre au quotidien. Si tu veux nous écouter en faisant du sport ou en conduisant, tu peux également écouter cette vidéo et toutes les autres en podcast sur Spotify. Et s'il te plaît, si tu aimes nos contenus, merci de prendre le temps de liker, de mettre un commentaire et de t'abonner à la chaîne pour nous soutenir. C'est extrêmement utile pour nous mettre dans la lumière de l'algorithme YouTube et ainsi pouvoir rayonner vers d'autres personnes. Cette vidéo est la première d'une série sur les biais cognitifs avec un format court et concis pour mieux comprendre comment tu fonctionnes sans pour autant y passer des heures. Et pour cela, rien de tel que de commencer par cette incroyable machine cachée dans notre boîte crânienne. On va donc parler de ton ciboulot, ton citron, ton cervelet, ton melon, ton coco, ta citrouille, ta caboche, ta carafe, ta cervelle, ta matière grise, tes méninges, bref, ton cerveau. Et tu vas découvrir que toutes ces pensées qui te traversent la tête et te rendent parfois la vie compliquée sont totalement naturelles et issues de certains comportements cognitifs qui viennent de beaucoup plus loin que notre petite existence. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ça serait quand même ballot de louper des infos utiles et quelques petits secrets sur ta machine à penser préférée. Allez, c'est parti! Si le cerveau tel qu'on le connaît actuellement mesure entre 1300 et 1500 cm3, ses premières traces ont été trouvées il y a plus de 5 millions d'années chez les premiers hominidés. Il était alors environ 4 fois plus petit. 2 millions d'années plus tard, il permettait à l'Homo habilis de créer ses premiers outils. Avec l'Homo erectus, il a apporté la maîtrise du feu, le début de la chasse organisée et les premières formes de langage. C'est finalement avec l'Homo sapiens, il y a moins de 300 000 ans, que le cerveau a atteint sa taille actuelle et a développé des capacités cognitives avancées, des langages complexes, favoriser la sédentarisation, l'agriculture et l'évolution culturelle et technologique. Et dis-toi bien que depuis le début, il y a plus de 5 millions d'années, 5 millions d'années, le cerveau a été confronté aux dangers et aux menaces des prédateurs. Ce n'est qu'avec la sédentarisation et le développement de l'agriculture, il y a 10 000 ans, que les humains se sont regroupés en villages fortifiés pour se protéger des grands prédateurs et ont développé des techniques pour les éloigner. Il y a 5000 ans, les animaux sauvages restaient encore une menace dans certaines régions du monde. Maintenant que j'y pense, aujourd'hui encore. Tu penses bien qu'avec une si longue évolution, à force de voir ses potes disparaître entre les crocs des prédateurs ou à cause de certains nouveaux aliments, le cerveau a développé quelques techniques pour se protéger. Et c'est cet héritage que tu transportes aujourd'hui dans ta tête. On va voir tout à l'heure plein de belles choses que ton cerveau peut faire, mais voyons en premier les 3 grands réflexes qui te jouent des tours. Avec un tel historique, ton cerveau s'est câblé pour son job numéro 1, assurer sa survie. Et oui, ton ciboulot est en mode survie en permanence. Il surveille ton environnement comme un garde du corps, toujours prêt à détecter la moindre menace. Ce mécanisme, tu le dois à une petite partie de ton cerveau qui s'appelle l'amygdale. Elle s'assure de repérer les dangers pour te permettre de réagir vite pour survivre, que ce soit par la fuite, la lutte ou l'inhibition. Tiens, ça te rappelle pas notre vidéo sur le stress? Comment ça, tu l'as pas vu? Elle t'attend à la fin de cet épisode. Cette tendance à détecter les menaces génère un des mécanismes cognitifs les plus fréquents, celui qu'on appelle le biais de négativité. Tu sais, cette fâcheuse tendance à remarquer plus facilement les choses négatives que positives. C'est parce que ta cervelle veut que tu restes vigilant pour garantir ta sécurité. Rassure-toi, c'est normal. Pour permettre à ton corps de conserver assez d'énergie pour réagir, on sait jamais, au cas où il y aurait bel et bien du danger, ton cerveau cherche à optimiser et économiser ses ressources. Et oui, ta matière grise est un peu flemmarde. Comme un téléphone en mode économie d'énergie, il préfère utiliser des raccourcis mentaux pour produire un effort minimum. C'est ce qu'on appelle des heuristiques. Cette méthode est rapide, mais parfois imparfaite pour prendre des décisions. Et comme le processus mental consomme beaucoup d'énergie, ton cerveau a aussi développé des habitudes et des comportements automatiques. C'est pour ça que parfois tu fais des choix sans trop réfléchir, que tu n'as pas trop envie de t'engager dans des situations nouvelles et exigeantes. Quand tu te dis que tu préfères faire les choses comme tu les as toujours faites, parce que ça te demande moins d'efforts et que ça te donne l'illusion de rester en sécurité, c'est ce qu'on appelle le biais du statu quo. Quand ton cerveau est confronté à des informations contradictoires, il n'aime pas du tout. Ça lui crée des tensions cérébrales, aussi appelées dissonances
cognitive. Et ça, oulala, c'est pas son kiff, parce que ça lui demande beaucoup trop de réflexion. Alors, pour maintenir une cohérence interne, il va chercher des informations qui confirment ce que tu penses déjà, et mettre de côté ou minimiser celles qui pourraient te contredire, comme une sorte de filtre mental. Tu sais, quand tu discutes avec quelqu'un et que même si on t'a prouvé que tu as tort, ton cerveau va chercher un moyen de dire « Ouais, mais bon, j'ai quand même un peu raison ». Oui, ton cerveau adore avoir raison. On est tous passés par là. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Mais évidemment, il n'y a pas que ces 3 comportements. Ton cerveau est bien plus complexe et il a plein d'autres astuces pour te faire avancer dans la vie. Par exemple, il est aussi super fort pour anticiper. Il adore prévoir le futur, calculer les risques, planifier. Tout ça, c'est grâce à tes fonctions exécutives. Ensuite, il y a aussi la recherche de récompenses. Ta carafe est comme un détecteur de trésors. Elle adore les récompenses et les petites gratifications. Et c'est la dopamine qui s'en charge, cette fameuse hormone du plaisir. Chaque fois que tu réussis quelque chose ou que tu vis une expérience positive, elle vient renforcer l'envie de recommencer. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont inventé les likes et les j'aime, pour te filer des shoots de dopamine. Un autre truc génial, c'est sa neuroplasticité. Ton cerveau peut apprendre de nouvelles informations, développer de nouvelles compétences et s'adapter à de nouveaux environnements. Et les émotions? Ta carafe traite constamment tes émotions, influençant tes décisions et ton comportement. C'est là encore souvent en lien avec ta sécurité et ta socialisation. D'ailleurs, à ce sujet, ton besoin de créer des liens sociaux et d'appartenir à un groupe est une force cognitive puissante, régulée notamment par une hormone, l'ocytocine. On l'appelle parfois l'hormone sociale. Elle est libérée lors de moments de contact physique, d'interactions sociales positives et de situations de liens émotionnels. Et régulièrement, ton cerveau t'est utile pour rationaliser, c'est-à-dire te justifier après coup de tes actions, même si elles n'étaient pas tout à fait rationnelles au départ. Ça, c'est pour préserver l'image que tu as de toi-même. Alors, pour résumer, ton cerveau a 3 comportements principaux. Garantir ta sécurité, économiser son énergie et avoir raison, parce qu'il aime bien ça. Mais tu l'as vu, il fait aussi bien plus. Il anticipe, il te pousse à rechercher du plaisir, il aime apprendre, créer des liens sociaux et préserve ton image. Souviens-toi que ces mécanismes sont très utiles et efficaces pour prendre des décisions rapidement, évoluer dans un environnement complexe et t'adapter. Et que parfois, ils peuvent aussi limiter, voire fausser ta perception du monde si tu n'y prêtes pas attention. Alors reste éveillé pour améliorer ta prise de décision et favoriser ton développement personnel. Et oui, maintenant tu sais pourquoi tu réagis de certaines façons. Alors, la prochaine fois que tu hésites entre rester dans ta zone de confort ou te lancer un défi, rappelle-toi que ton cerveau est là pour te protéger et qu'il a juste besoin que tu le bouscules un peu pour évoluer. D'ailleurs, à ce propos, mets-moi en commentaire quel biais cognitif tu remarques le plus souvent chez toi. Et comme sortir de ta zone de confort génère souvent du stress, je te propose de regarder mon épisode à ce sujet, je te le mets en lien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Pense à la liker si tu as aimé et à la partager pour faire connaître la chaîne. La meilleure manière de soutenir et continuer à suivre notre travail, c'est de t'abonner. Merci d'avance. Et n'oublie pas, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. À bientôt.